La suite et la fin de cette édition d'information avec la célébration très prochaine de l'Épiphanie. À cette occasion, la communauté afro-brésilienne du Gabon s'organise. Au-delà donc d'une simple commémoration, c'est surtout l'intérêt scientifique qui inspire une telle aventure et qui nécessite donc davantage une appropriation par le monde universitaire. Le reportage de Charles Bamondo et Pressing Guayman de la RTG2. Le débat au plan intellectuel est particulièrement intéressant et les recherches scientifiques entreprises ici et là éliminent toute interprétation de nature à évoquer des concepts, des idées pernicieuses qui sèment le trouble et la panique dans les esprits tels que le repli identitaire. Là-dessus, les précisions d'Éric Dodo Bougenza, à la fois descendant agouda et intellectuel gabonais. Non, je ne pense pas que nous pourrions taxer de repli identitaire les Afro-Brésiliens, d'autant que, comme bon nombre le sait, il est souvent malvenu pour un être humain d'ignorer ses origines. Et il n'y a pas plus esclave que l'ignorance de ses origines. Et c'est une très bonne chose que parallèlement à cette fête qui va être célébrée dans quelques jours, l'Épiphanie, qu'une grande famille comme celle des Parezo, des Daouda, des Marcos, des Lopez puisse se réunir parce que ça permet à chaque membre de connaître l'autre. Pour ce qui me concerne, par exemple, c'est mon arrière-grand-mère maternelle qui épousa et qui vécut pendant plusieurs années avec un afro-brésilien. La spécificité ne peut et ne doit souffrir d'aucune confusion. Le caractère planétaire de l'existence des Afro-Brésiliens à travers les continents constitue en la matière la preuve d'une communauté planétaire. Il est difficile pour un agouda d'avoir un sentiment de repli identitaire parce que c'est une communauté transnationale. Donc c'est l'essence même de l'agouda est transnationale. Les agoudas parlent plusieurs langues. Les agoudas de Lomé parlent le Mina. Il y a des agoudas à Lagos qui parlent le Yoruba. Il y a des agoudas à Ouida qui parlent le Fon. Donc c'est une communauté transnationale. Par le fait même que ce soit une communauté transnationale, elle ne peut pas. Et puis il y a les agoudas des Afro-Brésiliens du Gabon qui parlent d'autres langues, qui parlent le Fon, qui parlent le Lumbu, qui parlent... Donc les Afro-Brésiliens du Gabon, les agoudas, ne peuvent pas cultiver un sentiment de repli identitaire. Leur essence même est transnationale. Je dirais même qu'ils sont le prétexte de l'unité nationale. Le moins que l'on puisse affirmer, sans risque de se tromper, c'est que la question afro-brésilienne dépasse largement le simple cadre d'une conception bornée et triquée. Elle devrait, bien au contraire, s'ouvrir à d'autres réflexions, d'autres concepts et surtout à d'autres communautés pour obtenir la vérité sur soi-même, savoir qui l'on est, d'où l'on vient et d'où l'on va.